quand on dit aux gens que le tabac tue annuellement plus que le sida, plus que la tuberculose, plus que le paludisme, ça fait parfois rire. Les gens n'y croient pas. Or, c'est la réalité. La lutte anti-tabac est importante au Sénégal parce qu'avec la mondialisation de l'épidémie, il y a eu une sorte de transfert du tabagisme dans les pays les plus pauvres de la planète, qui se caractérise par un manque de législation. En Afrique de l'Ouest, ce n'est qu'un début, mais si on ne met pas en œuvre des politiques assez fortes, on va assister à un développement extrêmement important de l'industrie dans notre zone. Pendant 30 ans, j'ai soigné quelques malades du cancer. J'ai compris que ce n'était pas là la bataille. La bataille devrait être ailleurs. La bataille devrait se passer au niveau de la politique sanitaire. La bataille devrait se passer au niveau de la sensibilisation. La bataille devrait se passer au niveau de la prévention. Le CRES a commencé dans la lutte anti-tabac en établissant une analyse situationnelle du tabac au Sénégal qui a révélé beaucoup de lacunes. Et justement, le CRES s'est donné pour mission de combler ces lacunes-là en menant des études et en informant les décideurs afin que des décisions puissent être prises à ce niveau-là, au Sénégal, mais également en Afrique de l'Ouest. Touba est très important dans la lutte anti-tabac parce qu'ils ont avant tout le monde compris les méfaits que pouvait apporter la consommation de ce produit et ont très tôt cherché à lutter contre ça en interdisant la consommation et la vente de tabac dans leur ville. Le Cheikh, son troisième calife, Cheikh Abdul Ahad Mbacké, avait décrété une loi, un fatwa, en 1980 pour l'interdiction totale de vente et de consommation du tabac et d'autres produits néfastes pour la santé. C'est là qu'on a accompagné CRES dans sa lutte contre le tabac et que toutes les communautés sont en train de lutter contre ce tabac pour sa nuisibilité de la santé. Là, on s'est mené à ses côtés pour arriver à ce stade que l'Assemblée a pu venir à accorder cette loi, à nous voter cette loi. Le CRES ne peut atteindre les résultats qu'il s'est fixés en agissant de manière isolée. C'est pourquoi la synergie entre les acteurs est primordiale pour la réussite des projets. Un pays comme le Sénégal qui a vraiment une population de 13 millions d'habitants, qui donc accueille deux industries du tabac, de la dimension donc, de Philip Morris et de la M3, je pense que c'est assez préoccupant. Mais ce qui est important à retenir, c'est vraiment avoir une législation efficace qui puisse contenir alors, les agressions donc, alors, de l'industrie du tabac par rapport donc, à la jeunesse qui constitue leur cible en termes de marketing. Je pense que parmi les changements en matière de politique qui ont eu lieu au Sénégal grâce à une contribution décisive du CRES, on peut citer l'adoption d'une nouvelle loi sur le tabac. La loi qui a été adoptée au Sénégal le 14 mars 2014 est une étape importante dans la lutte contre le tabac au Sénégal. Parce que, à ma connaissance, vous n'avez pas en Afrique et peut-être dans le reste du monde une loi qui interdit de fumer dans la rue.
CRES pourrait jouer un rôle important dans la sensibilisation des populations. Il faut, maintenant que la loi est adoptée, que les populations sachent que la loi existe. Donc il y a un effort à faire et je crois que le CRES est bien placé pour arriver à sensibiliser les populations. La taxation est l'instrument le plus puissant à l'heure actuelle pour réduire la consommation. Parce que si vous augmentez le prix du tabac, vous avez par exemple les jeunes qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui auront du mal à accéder au tabac. Pour l'atelier d'Abidjan, les personnalités fortes de l'Afrique se sont retrouvées afin de réfléchir d'abord aux conséquences du tabac, mais aussi aux implications nécessaires que cette lutte peut avoir sur le développement de l'Afrique. Ces ateliers se sont soldés par deux résultats très importants. L'une étant la signature d'une déclaration officielle de la part des parlementaires de la CEDEAO et de l'UEMOA pour un changement de politique sur la taxation. L'autre étant la validation et la remise officielle d'une proposition de nouvelle directive. Donc la validation et la soumission officielle à l'UEMOA et à la CEDEAO d'une proposition de nouvelle directive qui a été validée par les représentants des 15 pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'était un moment très important pour nous qui avons à cœur de pouvoir influencer les politiques au niveau national, mais surtout au niveau régional. Mais je crois que nous venons d'avoir un modèle important, non pas seulement pour le Sénégal, mais pour la sous-région Afrique et pour l'Afrique et pour les autres pays en développement.